Reconnaître un géniteur vierge et un géniteur capturé. Comment les différencier ou alors un géniteur qui a déjà été utilisé. Beaucoup sont victimes ici d'ailleurs par d'autres producteurs qui vendent des géniteurs capturés au lieu des géniteurs vierges. Ils te vendent un géniteur te faisant comprendre que c'est un géniteur vierge alors que c'est un géniteur qui a été utilisé ou bien un géniteur capturé. Comment donc parler à ce problème? Écoutez bien les explications et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater pour les prochaines vidéos et likez, mettez un commentaire. Si vous êtes ancien, commentez et likez. Bon, on va donc partir. Comment les différencier? On commence d'abord au niveau de la couleur. Les géniteurs déjà utilisés ou alors les géniteurs capturés, ils sont sombres à l'œil nu quand vous les regardez. Ils sont sombres, beaucoup plus noirs, si on peut dire comme ça. Or, un géniteur vieil qui est fraîchement récolté, qui vient juste de sortir du cocon, sa couleur est vif, ça brille à l'œil nu. Vif et ça brille à l'œil nu. Maintenant, au niveau des aiguillons, au niveau des pattes, si on peut dire comme ça, parce qu'à la fin de leurs pattes, ils ont des aiguillons, si on peut appeler comme ça, qui les permet de se déplacer, qui les permet de pondre, qui les permet de s'accoupler. Quand vous prenez un géniteur qui est encore vierge, vous le déposez sur votre doigt, derrière, à ce niveau, ici, ici. Il va vous pincer, il va mettre que ces aiguillons, ça va ancrer fort sur votre chair. Donc il va vous pincer fort, vous allez ressentir une douleur intense. Or, un géniteur capturé ou bien un géniteur déjà utilisé, il n'a pas ces problèmes parce que ces aiguillons sont foirés en quelque sorte. Donc si vous les posez même sur votre main, là, sur votre peau, il va passer tout son temps juste à marcher, à se balader. Il ne va pas vous pincer comme un géniteur vierge. Parce qu'un géniteur vierge, il est encore bien vigoureux, il veut utiliser tous ses membres. Or, un géniteur qui a été utilisé, lui, il n'a plus ces problèmes. Tu vas voir, il va se balader là. Parfois, ils sont faibles. Ils sont faibles, ils ne sont pas vifs, ils ne sont pas vigoureux en quelque sorte. Or, un géniteur vierge, lorsqu'il vient juste de sortir du cocon, peut-être même 5 jours, même si ça fait 5 jours après, il a ce même comportement. Sa couleur est vif. Et ces aiguillons-là, quand tu poses ça sur ton bras, ils te pincent. Tu comprends que ici, c'est un géniteur vierge. Voilà comment les différencier au niveau du toucher, premièrement, et au niveau de la vue. Maintenant, quand vous avez eu à payer, quand vous êtes à la maison, comment donc les reconnaître? La ponte, parfois la ponte est tardive. Parfois dans le bac ne porte pas, il y a les retards de ponte. Parfois elles ne pondent pas, elles ne pondent plus beaucoup comme à la normale. Ça veut dire qu'elles ont été utilisées. Donc elles ont eu à libérer les œufs en avance. Donc pour ne plus tomber dans ce piège, voilà ce qui peut arriver au dépouillement qu'ils arrivent. Ce qui ne peuvent pas arriver, peut-être que vous avez trouvé que votre client ou bien votre partenaire a récolté les géniteurs. Voilà comment les repérer. Et il y a aussi une autre chose, parce que lors du transport, on les transporte soit avec la peau de coco, on déchire la peau de coco, on met dans la bouteille, soit la canne à sucre. Maintenant, au niveau de la peau de coco, une fois que vous avez reçu vos géniteurs, vous coupez la bouteille. Si c'est dans la bouteille ou bien dans une gamelle, vous ouvrez. Vous prenez cette peau de coco. Vous enlevez fibre par fibre. Ce sont les géniteurs qui ont déjà été utilisés. Vous allez voir les œufs. Il y aura les œufs là-bas dedans. Donc au niveau des femelles, les femelles continuent toujours à libérer les œufs et continuent à pondre. Mais ça fait combien de jours après qu'ils ont été enlevés dans les bacs? Elles continuent à pondre. Donc vous enlevez ces fibres, fibre par fibre, vous allez voir les œufs à l'intérieur. Si vous voyez seulement un œuf, alors soit c'est un géniteur capturé, soit c'est un géniteur qui a été utilisé et qu'on vous a vendu. Maintenant au niveau de la canne à sucre, le processus est la même. C'est la même chose. Vous prenez la canne à sucre,
vous tirez, prenez bien la peine, tirez fibre par fibre, vous tirez, vous allez voir les œufs toujours. Si vous voyez les œufs dans la bouteille des femelles ou bien dans la gamelle des femelles, alors ce sont les géniteurs qui ont déjà été utilisés ou bien alors les géniteurs qui ont été capturés dans la nature. Et si vous faites cela, vous ne voyez rien, alors ce sont les géniteurs vierges qui n'ont pas été accouplés en avance. Voilà comment les reconnaître. Abonnez-vous pour la prochaine. Prochainement, on va faire une vidéo pratique qui va vous montrer comment ça se passe. Une vidéo pratique, comment détecter ce problème. Merci, à la prochaine.